Bonjour, je suis ravie de vous retrouver donc pour la vidéo donc, du bilan du mois de mars et du mois d'avril. Alors comme d'habitude, ce sera divisé en plusieurs catégories, donc il y aura les lectures, les séries, films, etc. Les loisirs créatifs, podcasts et les achats, cadeaux, téléchargements musicaux, etc. Et on va donc commencer tout de suite donc par les lectures. Alors, en mars, j'ai lu 5 livres et au mois d'avril, j'en ai lu 8. Et donc, on va commencer. Il y a quand même pas mal de lectures graphiques et quelques romans quand même. Donc, on va commencer tout de suite par celle du mois de mars. Donc, au mois de mars, j'ai commencé avec Amoureux donc de Hélène Delfort chez Quentin Grébon. Donc c'est un album que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc ça parlait de l'amour sur toute cette forme, de l'amour filial, amoureux, sentiment vraiment amoureux, sentiment d'amitié, etc. C'était vraiment très touchant. Et il y a certains textes que j'ai vraiment beaucoup aimé, donc voilà. Les illustrations, comme d'habitude, sont super jolies. Je vais vous montrer. Voilà, comme ça. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup les illustrations de Quentin Grébon et j'aime beaucoup les textes de Hélène Delfort. Donc je sais qu'il y a encore un album qu'ils ont fait ensemble. Que je n'ai pas encore acheté et que j'achèterai prochainement. Ensuite, j'ai lu une petite bande dessinée. Donc, c'est la bande dessinée du film Vice Versa, donc de Disney Pixar. Vous le savez, c'est un de mes Disney Pixar préférés. Et donc, j'ai été ravie de retrouver. Je trouve les illustrations très jolies. Voilà, donc c'est un petit résumé, c'est pour se replonger un peu dans le premier film, donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. J'ai passé un bon moment, je suis ravie d'avoir retrouvé donc joie, tristesse, dégoût, colère et peur, et donc voilà. Ensuite je me suis lu un petit livre, donc c'est Le Tigre donc de Joël Dicker. Donc c'est mon premier Joël Dicker, je n'avais jamais lu cet auteur. Donc là il y a une nouvelle, plus une autre nouvelle d'ailleurs, qui parle d'un tigre et qui fait des ravages donc en Sibérie. Ça se passe en 1903 et donc on parle de chasseurs, etc. Et d'un chasseur en particulier. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très court évidemment, mais j'ai aimé la construction, même si c'est vrai que c'est pas aussi long qu'un roman, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait du suspense, des rebondissements et donc... Voilà, donc j'ai été ravie de découvrir l'auteur comme ça et je lirai d'autres livres de celui-ci. Ensuite, j'ai lu un petit manga qui me tentait depuis un petit moment. C'est donc Ma Mamie Adorée, donc de Junko Onuma. Donc c'est Rue de Sèvres, donc sur leur collection Le Renard Doré. J'ai vraiment adoré ce manga. Déjà, c'est des tranches de vie, donc entre une grand-mère et sa petite fille. Donc, c'est sur les saisons. Donc, c'est Koumé et sa petite fille Oumé. Donc, voilà, ça se passe dans les années 80. Et puis, voilà, je trouve que les illustrations sont toutes mignonnes. La fin m'a beaucoup... émue et je lirai le tome 2 prochainement. Je me l'achèterai très prochainement et je sais que c'est une série en 3 tomes et le dernier tome sortira au mois de juin. Sortira au mois de juin. Donc voilà. Et ma dernière lecture donc du mois de mars était un livre donc sur Taylor Swift. Donc j'ai vu la vidéo donc de lecture sur Taylor Swift. Donc la dernière qui est sortie sur la chaîne, c'était donc Taylor Swift, le guide ultime donc de Kathleen Perricone, donc chez Larousse. Voilà, donc il y a toujours, c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes informations des livres que j'ai déjà pu lire, mais moi j'aime bien toujours la façon dont les auteurs, les autrices présentent Taylor et ce qu'ils abordent. Et donc là ici, j'avais bien aimé, je trouvais les illustrations super belles, voilà par exemple.
Et voilà, il y avait différents parties, notamment sa discographie avec des analyses de ses albums, enfin, des analyses courtes, mais c'était quand même intéressant. Il y avait aussi un côté avec l'horoscope que j'avais bien aimé. Et donc, c'est un livre, un beau livre sur Taylor que je vous conseille de découvrir. Donc, si vous êtes fan ou si vous connaissez des Swifties. Maintenant, on va passer aux lectures du mois d'avril. Donc, ma première lecture était déjà en cours au mois de mars. C'était 4 sœurs à l'atelier pâtisserie donc de Sophie Rigal-Goulard. Donc là, j'étais ravie de me retrouver donc mes 4 ailes qui accueillent leur tante, qui voilà, va ouvrir une pâtisserie et ouais, j'ai aimé le côté pâtisserie. C'est un roman qui donne très faim, mais c'est comme toujours, il y a toujours beaucoup d'amour, de beaux messages dans cette série. Et donc, comme chaque fois, je vous l'ai déjà dit, je vous la conseille fortement. Ensuite, on retrouve donc une bande dessinée, donc la suite de Vice Versa, donc Vice Versa 2, donc la bande dessinée du film. Voilà, j'ai bien aimé. Donc là, il y a la présentation des nouvelles émotions, voilà. Et toujours les illustrations en sont super jolies. Donc c'est un résumé très très court, mais je trouve que ça donne une bonne idée de ce qu'on peut trouver dans le film. Et donc moi j'adore vraiment. Et voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. Et j'ai encore un beau livre sur l'univers de Vice Versa à lire ou à feuilleter, que je pourrais vous montrer prochainement si ça vous intéresse. D'ailleurs, je me demande si je ferais pas peut-être un peu plus de vidéos sur mes lectures Disney, Harry Potter, donc prochainement. Voilà. Ensuite, j'ai lu un roman donc c'est un roman policier, donc c'est Poulet grillé donc de Sophie Hénaf. Donc comme je vous l'avais, j'en avais déjà parlé au moment où j'avais acheté ce livre. Donc en fait moi j'ai découvert Poulet grillé avec la série de téléfilms qui donne sur France 2, France 3, je ne sais plus. Et voilà, donc là on retrouve donc une commissaire qui se retrouve, qui a fait donc des bêtises, on va dire ça comme ça. Et on lui confie la tête d'une brigade un peu particulière, donc c'est un peu les bras cassés de la police, donc ceux qu'on ne veut pas, donc ce sont les parias, donc tout ce qui est dépressif, alcoolique, ceux qui sont un peu crétins, enfin des trucs comme ça. Et j'ai bien aimé. Donc là on suit donc la commissaire Anne Capessan. Et donc au fur et à mesure donc, de ce premier tome, il y a différentes enquêtes, vu que ce sont des enquêtes qui sont un peu des cold cases ou des enquêtes vraiment sans intérêt, on va dire ça comme ça. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. On découvre donc sa nouvelle brigade. Et moi j'ai beaucoup aimé les personnages. Alors qu'il y a quelques similitudes quand même avec la série télévisée, donc la série de téléfilms. Mais voilà, je lirai la suite avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages. Alors, ensuite, j'ai lu encore un manga. Donc, je savais que le tome 2 sortait au mois d'avril. Donc, c'est Fangirl. Donc, c'est inspiré du roman à succès donc, de Rainbow Rowell. C'est adapté par Sam Max. Et les illustrations sont de Gabi Nam. Donc, c'est chez Delcourt, je pense. La maison d'édition, je crois. Et c'est leur collection Wave. Donc moi j'aime vraiment beaucoup. Donc sans la jaquette, en fait, la couverture est comme ceci. Mais voilà, je trouve qu'avec la jaquette, c'est vraiment très joli. J'ai bien aimé. Les illustrations sont comme ceci. Voilà. J'ai bien aimé l'histoire. Ça me changeait un petit peu. Donc on y suit Kat, qui est donc une jeune femme, une jeune fille, qui a une sœur jumelle qui s'appelle Erin. Elles vont rentrer à la fac. Kat pensait qu'elles allaient se retrouver en colocation avec sa sœur, mais sa sœur souhaite être plus indépendante que sa sœur jumelle, donc être un peu plus séparée, se faire de nouveaux amis de son côté, etc. Kat, qui est un peu plus anxieuse, réservée, etc., se sent un petit peu mal quand elle arrive là-bas. Elle va tomber donc sur une colocataire qu'elle ne connaît pas. Et Kat est également autrice donc de fanfiction donc sur un forum. Et
voilà, moi j'ai bien aimé ce premier tome et je lirai la suite. Donc je connaissais déjà, je vois le roman. Je pense d'ailleurs qu'à un moment j'avais voulu l'acheter ou je l'avais dans ma bibliothèque et finalement je l'avais pas lu, je l'avais revendu. Mais le côté graphique m'attire du coup un peu plus. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est une bonne découverte et donc je lirai la suite avec beaucoup de plaisir. Ensuite, je suis retournée à Belle Écorce. Donc si vous connaissez Belle Écorce, vous savez de quoi je parle. Donc c'est Mémoire de la forêt donc de Michael Brun-Arnaud et illustré par Sanway. Donc c'est le 3e tome, c'est l'esprit de l'hiver. Donc on retrouve Archibald Renard et les autres amis de la forêt de Belle Écorce. Et plus précisément, on y retrouve son neveu qui s'appelle donc Bartholomé. Ses parents sont explorateurs, oui voilà c'est ça, et partent souvent en voyage. Et là, ils étaient à bord donc d'un train qui s'appelle l'Étoile de Belle Écorce, oui j'avais un doute. Et en fait, normalement, il devait rentrer à un certain moment et il ne rentre pas et donc ils vont partir à l'aventure donc avec son oncle. Et voilà, d'autres petites choses également autour. C'est un très beau roman, donc c'est un roman jeunesse, donc ça se lit assez vite, il y a des illustrations, mais voilà, il est quand même... C'est un bon moment de lecture. Je pense que je l'ai lu en une après-midi, voire 2 après-midi. Ça dépendait du moment que je lisais. Voilà, j'ai vraiment adoré. C'est un coup de cœur. Voilà, donc je sais plus si j'avais dit que j'avais eu un coup de cœur pour Ma Mamie Adorée. Donc c'était le seul que j'avais eu au mois de mars et au mois d'avril. Ben, c'est en fait le seul coup de cœur que j'ai eu. Donc c'est Mémoire de la forêt. Donc voilà, petite parenthèse. Et donc je vous conseille donc de découvrir cette série. Moi il me reste le dernier tome, donc le 4e et dernier tome à lire. Je pense que ce sera peut-être au mois de juin ou au mois de juillet. Donc il nous reste encore 3 lectures. Donc la première c'est un Cozy Mystery, donc c'est le 2e tome, c'est Les enquêtes d'Anna Svensson, donc Meurtre et Charlotte aux fraises, donc de Johan Fluck. Donc le 2e tome comme je vous disais. Donc on y suit Anna Svensson qui tient un salon de pâtisserie, de thé, etc. Donc la ville où elle réside c'est Lake Eden. Donc on la retrouve, on retrouve également sa maman, sa sœur, sa nièce, son beau-frère et tous les autres personnages qui tournent autour d'elle. J'ai bien aimé cette enquête, je trouvais qu'elle était un peu plus rapide. J'avais bien aimé le premier tome mais je trouvais que le début était un peu lent. Là ça n'a pas été le cas, je l'ai lu assez vite. Alors évidemment, il a l'air épais comme ça, mais il y a quand même également aussi plusieurs recettes de pâtisserie qu'on retrouve dans le livre. Donc voilà, ça diminue un peu les pages quand même. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé donc ce 2e tome et du coup ça me donne envie de lire le 3e qui est donc toujours dans la bibliothèque, qui est juste là, vous voyez avec la pointe que je vous montre ici. Je ne sais pas quand je lirai. Puis j'aimerais bien avancer dans d'autres séries de Cozy Mystery, mais en tout cas je lirai au moins le 3e tome encore cette année. Ensuite, les 2 dernières c'est des lectures graphiques. Donc la première c'est donc Le Passager donc de Cyrielle Pisapia. Je vous en ai parlé donc dans ma vidéo donc des livres autour sur le handicap, la maladie, la différence et la santé. Donc là, c'est l'autrice donc qui nous parle de la découverte donc, de sa maladie, donc de la sclérose en plaques. J'ai trouvé que c'était une bande dessinée très instructive. Il y avait des choses que je savais déjà un petit peu, mais j'ai encore découvert des choses en lisant cette bande dessinée. J'aime beaucoup les illustrations. Et en fait, j'aime beaucoup comment la maladie est représentée. Donc, on voit ici aussi donc de la sclérose en plaques. Je trouve que c'est une belle représentation de comment on a une maladie, même pas seulement la sclérose en plaques, mais on va dire une maladie en général. Voilà. Et je trouvais ça très intéressant à la fin. Il y a également une postface d'une dame, voilà, qui a aussi la sclérose en plaques et qui avait écrit également
un livre donc concernant la sclérose en plaques qui s'appelle, le nom c'est Charlotte Tourmentée, je ne sais pas comment on dit, donc qui est auteur de sclérose en plaques et talons aigus. Donc voilà. Je me souviens, d'ailleurs je l'ai ajouté dans ma wishlist depuis, car j'ai envie d'encore me renseigner sur cette maladie. Donc voilà, c'était c'était une lecture très intéressante. Voilà. Et enfin, c'est une bande dessinée, donc c'est une suite. C'est le tome 2 donc, de Lulu et Nelson, donc Le Royaume des Lions. Donc c'est Aurélie Néret. Je ne retiens jamais le nom des autres auteurs. Je vais essayer donc. C'est Charlotte Girard, je pense, et Jean-Marie Aumont. Mais j'ai un peu un doute, ou alors Charlotte Aumont. Enfin bref, donc c'est les scénaristes. Et Aurélie Néret, c'est l'illustratrice qui, comme si vous connaissez les carnets de cerises, donc c'est elle qui a illustré les carnets de cerises, donc voilà, on reconnaît assez bien son type de dessin, je trouve. Donc voilà. Donc c'était une suite, donc je suis retournée donc en Afrique du Sud avec Lucia, et voilà, donc on continue la suite de l'histoire précédente. Donc c'est toujours autour de l'apartheid de Nelson Mandela, etc. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et je sais qu'il y a un 3e tome, donc c'est une bande dessinée que ma fille m'a prêté. Je pense qu'elle n'a pas le 3e tome pour l'instant. Donc voilà, le jour où elle l'aura, ben, elle me le prêtera également. Et comme ça, je pourrai continuer ma lecture. Voilà donc pour mes lectures. Ah non, au mois de mars, j'ai abandonné 2 livres. Et au mois d'avril, 1 livre. Voilà, ça arrive donc au mois de mars, c'était Mashle, donc c'est un manga. Au mois d'avril, je pense que j'ai abandonné Chemin de Sancturia et Jeanne de Mortepaille. Voilà, du coup, c'est des livres que j'ai mis en vente sur mon Vinted pour voilà, autant que ça profite à quelqu'un d'autre qui aimera peut-être bien plus que moi. Je n'ai pas accroché, donc voilà. Et donc, on va passer à la catégorie suivante. Alors là, je me munis de mon carnet, donc on va parler des séries, etc. Alors, au mois de mars, on a regardé donc 2 séries françaises et j'ai regardé un film avec mon fils. On va commencer par les séries, donc on a vu la saison 7 donc, de L'Art du Crime. Donc vous savez, cette série où le policier et une conservatrice d'art qui travaille au Louvre. Donc c'était la saison 7, c'est donc le titre c'était Versailles et tu là, donc c'était autour de Marie-Antoinette et la Muse perdue, où c'était sur le peintre Botticelli. Voilà, donc c'était très intéressant. Et j'ai hâte d'avoir la saison suivante, donc c'était plutôt la saison 9, vu que nous on avait d'abord regardé la saison 8 avant la saison 7, donc voilà. Bref, c'est une série que j'aime vraiment beaucoup et que j'ai hâte de retrouver. Alors ensuite avec maman on a regardé La Stagiaire, donc c'est la saison 10, et donc c'est avec Michel Bernier qui est donc juge, assistante de juge, enfin un peu les deux. Et je trouve que c'est toujours une bonne série et j'espère qu'il y aura une saison 11 parce que j'adore vraiment beaucoup. Et le film que j'ai regardé avec mon fils avant qu'il disparaisse de Netflix, c'était Scream 2. Voilà, donc c'est un film que moi j'avais vu quand j'étais ado. Voilà, j'aimais bien ce genre de film à cette époque. Maintenant, pas que je n'aime plus, mais c'est plus trop, enfin voilà. J'ai l'impression qu'avec l'âge, j'ai un peu plus, voilà, un peu plus peur ou un peu plus flippette pour ça. Mais j'ai bien aimé et voilà, donc si jamais un jour ils mettent d'autres Scream sur Netflix, je le regarderai quand même pour continuer à regarder la licence avec mon fils. Voilà. On va passer donc maintenant à ceux du mois d'avril où là, il n'y en a que 2. Attendez, hein, je prends ma page pour ne rien oublier. Donc là, on a regardé avec ma maman toujours une série sur Netflix, donc une mini-série sur Netflix, et une série française qui sera bientôt, à mon avis, diffusée sur TF1.
Donc la série Netflix c'est donc La Résidence où donc ça se passe à la Maison Blanche. Il y a un meurtre et donc on va appeler une détective et en fait il y a 8 épisodes qui sont vraiment très intéressants, c'est super bien ficelé. Il y a des moments c'est très tordu et tout, mais c'est une série que je vous conseille fortement. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Jusqu'à présent c'est la série de toutes celles qu'on a pu regarder depuis le mois de janvier, c'est celle que j'aime le plus, donc voilà. Et niveau donc de la série française, c'est Enquête en famille. Donc il y en a 6 épisodes, c'est avec Clémentine Célarier et Bernard Lecoq. Voilà, c'était sympathique mais un petit peu tiré par les cheveux et peut-être un petit peu béné par moments, je trouvais. Mais non, voilà, ça reste un bon moment de divertissement policier, etc. Donc s'il y a une autre saison, peut-être qu'on regardera, ce sera à voir. Et on va passer à la catégorie suivante. Donc on va passer donc au loisirs créatifs podcast. Alors je n'ai pas écouté de podcast ni au mois de mars ni au mois d'avril. Côté loisirs créatifs, j'ai fait 3 coloriages au mois de mars et 0 au mois d'avril. J'ai beaucoup traîné, je me disais ah je vais en faire un, finalement le mois est passé, j'en ai pas fait. Et donc au mois de mars donc j'ai fait 3 dans le vitraux. Alors je vais vous les retrouver. Donc nous avons c'est vraiment dans l'ordre. Donc il y a eu Pampan, que je trouve très très joli. Il y a eu Cruella d'enfer, donc on va voyez à double page. Je crois que c'était un des premiers que j'avais fait, les Dalmatiens. Donc voilà, donc ces 2 pages là sont remplies. Et alors il m'en reste un dernier ici, où c'est donc Duchesse donc des Aristochats. Et voilà, donc c'est vraiment toujours celui que je préfère donc dans les Disney. Quoi que j'ai vu, j'ai trop envie de retourner dans d'autres tomes quand même tout doucement. Et j'espère évidemment faire un peu plus de coloriage au mois de mai. Donc là maintenant on va passer à la partie donc des achats, etc. Donc niveau achat, au mois de mars j'ai acheté 2 livres et au mois d'avril 4 livres et autre chose. Niveau téléchargements musicaux, je vais juste dire que j'ai acheté, j'ai donc chargé ma carte plus peut-être au mois de mars ou au mois d'avril. Non, au mois d'avril non, c'était 15 €. Et voilà donc, et au mois de mars, je ne sais plus, ça devait être 15 € ou 20 €, je ne sais plus. Peut-être plus, je ne sais plus, où j'ai téléchargé pas mal de musique, un petit peu de tout en fait, donc voilà, donc peut-être que pour l'instant je vais peut-être un peu moins en parler, peut-être que je vous mettrai sur Instagram les chansons coup de cœur, etc. Donc, voilà. Donc au mois de mars, j'ai donc acheté 2 livres, donc un que vous avez déjà vu, donc c'est Le Tigre donc de Joël Dicker. Ma maman a acheté la visite avec le zoo là, j'ai un trou, je vous mettrai ici le titre pour et donc lui je le lirai prochainement également pour continuer à la découverte de l'auteur. Alors sinon niveau achat, toujours au mois de mars, j'ai acheté donc La Bonne Fée donc de Jen Calonita donc chez Hachette Rose. Et donc ça concerne donc la fée, la marraine, la fée marraine donc de Cendrillon. Et voilà, ça s'appelle la série c'est les Enchanters, je pense. Je pense qu'il y en a un 2e tome qui sortira prochainement en anglais et je pense que c'est sur la fée Clochette. Donc je me réjouis parce que j'adore la fée Clochette. Je pense que je lirai assez prochainement. J'aime beaucoup la couverture, elle est vraiment super belle et donc voilà. Ensuite, au mois d'avril, donc j'ai acheté, comme je vous disais, 4 livres. Donc un manga, un bowling, une bande dessinée, roman graphique et un livre, encore un autre beau livre. Voilà. Donc le manga c'est donc Unsung Cinderella, donc Midori, pharmacienne hospitalière donc de Mamare Arai, j'espère ne pas trop, et le conseiller médical c'est Hiromitsu Tomino.
Donc c'est chez les éditions Mégane, je pense qu'on dit ça. Voilà, j'avais prévu à la base de le lire au mois d'avril, finalement je l'ai pas fait, donc ce sera à mon avis dans le courant du mois de mai normalement, j'aurai l'occasion de le lire. J'avais quand même déjà lu pas mal de graphiques, donc voilà. Je me le caserai en tout cas prochainement. Ensuite, je me suis acheté un très beau livre autour de la mode que j'ai vu donc sur la story donc des éditions Larousse. C'est donc Iconique créatrice de mode, donc de Elisa Seidi. Ouais, le livre est quand même assez bien épais et ça regroupe un peu toutes des... Donc c'est, comme il est marqué derrière, un panorama inédit des plus grandes créatrices de mode. Et voilà, ça m'intéressait assez bien l'histoire avec des témoignages, des petites biographies. Et donc je le lirai prochainement, je ne sais pas encore vraiment quand. Je ferai peut-être un petit peu des petites lectures comme ça par-ci par-là, donc voilà. Ensuite donc la bande dessinée c'est Porte-Bonheur donc de Takmela, donc ça déprime à prix vie et ne lui laisse aucun répit. Donc c'est chez Le Duc Graphique, donc la même maison d'édition collection, donc le Passager que je vous ai présenté dans ce bilan. Voilà, donc là ça parle de la dépression, donc ça m'intéresse, santé mentale c'est un sujet qui m'intéresse aussi, et donc je pense que ce sera aussi une prochaine lecture, peut-être ce mois-ci ou le mois prochain en tout cas. Et donc voilà, c'était dans les 10 livres qui me tentaient énormément dans ma wishlist, donc c'était le dernier, il y en aura un nouveau dans le courant du mois de mai. Alors, enfin, le dernier achat livresque du mois de mai, du mois d'avril, pardon, c'est tout ce que vous devez savoir sur Taylor Swift, donc l'icône d'une génération. Voilà, donc je trouve, quand il était sorti, il faisait partie de ceux qui me tentaient le plus. Il y a quand même pas mal de photos. Je ne l'ai pas encore lu vu que je suis toujours en train de lire une autre lecture bon, sur Taylor Swift. Donc, mais je pense que ce sera le suivant. Voilà, donc j'en ai encore quelques-uns à m'acheter, mais la liste diminue, donc voilà. Et ensuite, mon dernier achat, ça faisait au moins plus de 10 ans. Je crois que je ne m'étais plus acheté un CD. Et vous n'allez vraiment pas être surpris du tout quand je vais vous dire que c'est un CD de Taylor Swift. Voilà. Donc c'est son dernier album. Donc là, je ne sais pas la version d'anthologie. C'était pour avoir le petit poster. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je vous avoue que je ne sais pas encore très bien comment je vais faire. Mais je pense que je vais également m'acheter des vinyles. Je pense que ça pourrait être assez joli en matière de décoration. C'est vrai que comme je n'ai pas énormément de place... je m'étais dit qu'un CD ça pouvait être bien, ça prenait un petit peu moins de place, mais bon, j'ai quand même envie d'en faire la collection, donc voilà. Donc voilà pour au niveau donc de tout ça, au niveau des trucs sur YouTube, des vidéos. Le mois d'avril, j'en ai fait que 6 vidéos, tandis qu'au mois de mars, je pense qu'on avait une dizaine, je pense. Oui, j'avais fait 10 vidéos au mois de mars. Donc voilà, en tout cas je vous remercie de suivre toujours mes vidéos, de laisser un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de voir vos réactions. Du coup sinon j'espère qu'au mois de mai j'aimerais bien faire un peu plus de vidéos, en tout cas au mois d'avril j'étais contente de sortir enfin cette vidéo qui me tenait à cœur. Je suis assez contente de l'accueil que vous avez pu lui faire, donc voilà, ce sera à voir à la suite. Maintenant je comprends qu'il y a peut-être des titres qui vous plaisent moins que d'autres, d'ailleurs comme pour d'autres vidéos. Je vais essayer d'être bien plus régulière au mois de mai qu'au mois d'avril au niveau des vidéos. J'ai quand même pas mal d'idées, etc. Voilà. N'hésitez pas à me partager vos lectures du mois d'avril et du mois de mars aussi, etc. Et je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.